Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tiens, à propos de caviar, on va rester dans l'alimentaire. Est-ce qu'il faut laisser les agriculteurs européens payer l'effort de guerre ukrainien ? La Commission européenne semble comprendre qu'ils sont un peu arrivés à bout de leur patience, les agriculteurs. Elle devrait renégocier d'ici au mois de juin l'accord qui permet la libre entrée de tous les produits agricoles ukrainiens dans l'Union. Alors pour que les auditeurs d'Europe 1 comprennent bien de quoi on parle quand on dit que les agriculteurs européens ont soutenu l'effort de guerre ukrainien, un petit retour en arrière s'impose. En juin 2022, quelques mois après l'invasion russe, l'Ukraine s'était retrouvée dans une situation intenable. Ses ports sur la mer Noire étaient minés, elle ne pouvait plus commercialiser 90% de sa première richesse, c'est-à-dire ses productions agricoles, et l'Europe lui avait offert une échappatoire en ouvrant ses frontières aux céréales, aux poulets, aux œufs ukrainiens sans droit de douane et sans limite de tonnage. Une façon de faire tourner l'économie ukrainienne et donc de financer l'effort de guerre par l'agriculture. Donc dans un premier temps, tout le monde avait compris et accepté. Oui, y compris les agriculteurs européens. Dans le choc de la guerre, il y avait eu de leur part un réel élan de solidarité sincère envers l'Ukraine et envers ses agriculteurs. Les agriculteurs européens avaient donc accepté que leur production soit mise en concurrence avec des produits ukrainiens qui coûtent 30% de moins à produire parce que les contraintes et les standards ne sont pas les mêmes en Ukraine. Et ils avaient quand même l'idée derrière la tête que tout ça, c'était temporaire. Mais cette union sacrée agricole, elle s'est vite détricotée. Oui, parce que ça a duré. Dès 2023, les Polonais, les Roumains, qui ne pouvaient plus vendre leur blé trop cher face au blé ukrainien, ont commencé à manifester. Et puis très vite, on s'est rendu compte dans l'Europe agricole que les tonnages qui arrivaient étaient énorme. En 2021, avant-guerre, on apportait en moyenne d'Ukraine 500 000 tonnes de blé par an, du blé taxé. En 2023, c'est 5 millions de tonnes qui sont arrivées sans droit de douane. Wow. Pour l'orge, les volumes ont été multipliés par 10, là encore sans taxe. Et en 2024, les producteurs d'œufs et de poulets avaient crié grâce. Ils avaient obtenu des limitations de volume, mais on importe quand même 2 fois plus de poulets ukrainiens qu'avant la guerre, et tout ça sans droit de douane. Toute cette histoire, ça a déstabilisé les marchés agricoles européens, d'autant que les cours du blé se sont effondrés de moitié depuis 2022, et que les récoltes ici ont été très mauvaises. Et c'est devenu intenable, mais cette fois-ci, pour les agriculteurs européens. Et ils disent stop, les agriculteurs. Eh bien oui, et l'Europe a compris qu'elle a poussé leur effort au maximum et qu'elle est en train de nuire à sa propre force agricole. Elle a donné 3,5 milliards d'euros de plus à l'Ukraine il y a un mois. La contrepartie, c'est donc une renégociation de cet accord agricole qui doit s'achever en juin, de façon bien moins avantageuse pour l'Ukraine. Le commissaire à l'agriculture a prévenu. D'autant que maintenant, les ports de la mer Noire fonctionnent de nouveau, et que l'argument initial ne tient plus beaucoup. Bon, les agriculteurs européens vont pouvoir souffler ? Mais pas si sûr, figurez-vous, parce que les quotas qui vont s'appliquer aux productions ukrainiennes vont rester élevés. Et puis, la concurrence ukrainienne a mis son pied dans la porte. En Europe, elle s'est installée. Et figurez-vous, comme on n'en est pas à un paradoxe près, il va y avoir maintenant des réticences au sein même de l'Europe à l'instauration de quotas. De la part de l'Espagne, par exemple, qui achète à elle seule 20% des céréales à bas coût pour ses élevages de porcs. Ou de la part des Pays-Bas qui transforment des oléoprotéagineux et des poulets ukrainiens à tour de bras pour les revendre. Ça a fait baisser leurs coûts et ils en font leur beurre. Et eux, ils n'ont plus très envie de revenir en arrière. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. Il est 8h53, de 11h à 13h. Pascal